va être très difficile de sortir d'ici sans adopter un petit chiot. C'est le salon des chiots, nous sommes au parc des expositions avec l'organisateur Vincent Blaison. Bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez ici? Si, au Mans c'est la première fois. Hein. Donc on est spécialisé dans l'organisation de salon du chiot et c'est la première année qu'on vient au Mans. C'était ouvert déjà hier samedi avec beaucoup de visiteurs, beaucoup d'adoptants aussi. Oui, donc on a fait un peu plus de 2500 visiteurs et il y a eu une centaine de chiots vendus sur le salon. Ça c'est génial. Alors les chiots, il faut avoir quel âge pour pouvoir les vendre? L'âge légal d'une vente, c'est le chiot doit avoir 8 semaines. D'accord, doit être identifié et après il y a les vaccinations qui sont faites en cours. Donc pour l'ouverture du salon, il y a eu un arrêté de fait par les services vétérinaires du département et un vétérinaire est venu contrôler tous les animaux présents sur le site. Donc ensuite on peut repartir directement avec le chiot à la maison. Ils sont vaccinés, tatoués aussi? Oui, tout à fait, donc vaccinés, tatoués. Vous pouvez acheter le chiot directement sur place. Vous faites une transaction comme si vous étiez chez l'éleveur, à part que vous êtes au parc des expositions. Et là on a le choix parce qu'il y en a beaucoup d'exposés. Il y a combien d'exposants au total à peu près? Alors au total on est 32 exposants. Il y avait un peu plus de 500 chiots à la vente. Donc qui fait un beau salon, quoi. Ah, ça donne envie de craquer. Ah ben voilà, le jeune homme a craqué, je crois que c'est parti. C'est mignon. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une belle aventure pour les gens. Après, il faut bien se renseigner parce qu'on part quand même sur une acquisition d'un animal où ça peut une durée de vie de 10-15 ans, voire plus. Il y a des frais, des coûts derrière à prendre en compte, l'alimentation, les frais vétérinaires et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut bien réfléchir avant de passer le cap. Les éleveurs viennent d'où? De toute la France? Oui, de toute la France. Hein. J'en ai qui viennent du sud, du nord, de l'est, de toute la France. Bon bah on va aller les voir, hein. Ouais, tout à fait. Un peu au hasard. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Romuald, comme chien? Ça. Tu veux ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un berger? Un bulldog français. Un bulldog. Ah oui, j'étais à côté moi. Ah ouais, c'est vrai que là c'est beau. C'est très très beau. Bonjour madame. Alors vous venez d'où? De la Somme. Très bien. Et ils ont quel âge? Là, ils ont 2 mois. Ah oui, d'accord. On peut les adopter comme ça, sans problème? Oui, sans problème. À partir de 6 semaines, ils commencent à manger seuls. Et donc, à 2 mois, ils peuvent partir. Vous êtes venu avec combien de chiots au total? 10. Et il en reste? 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Alors ici, juste à côté, c'est quelle race? Ça, c'est du Tervuren, du berger belge. C'est beau, ça grandit ça, hein? Oui, là, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus haut. Mais oui, ça a une certaine grandeur, quoi. Combien de kilos à taille adulte? 25. Quand même. Bah non. C'est pas beaucoup non. à côté d'un berger allemand, c'est plus Non, léger. c'est vrai. Non mais moi je réfléchis pour mon futur chien. J'ai un labrador pour tout vous dire, oui. et je voyage beaucoup dans le train. C'est plus léger. Et alors je sais pas pourquoi, mais mon chien paye plus cher que moi dans le train. Parce qu'il est plus lourd que vous. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, donc du coup, moi je cherche un plus petit chien. Alors ici à taille adulte. Alors à taille adulte, ça fait entre 8 et 14 kilos. Ouais, d'accord. Ok. C'est un petit molosse. Un petit molosse. C'est nerveux un petit peu, non? Ça dépend. Vous avez des souches qui sont très très calmes, vous en avez d'autres qui sont très très speed. D'accord. Moi je prendrais le speed et puis toi tu prends pour Romuald qui en cherche un aussi. Qui prendra le calme. Parce qu'il est beaucoup plus calme que voilà. moi. Ben, merci beaucoup. C'est vous qui le rendrez plus nerveux alors? Bah ouais, sans doute. Certainement. Ah ouais, bon, je ferai attention. Merci en tout cas. De rien. Ils sont beaux comme tout. Merci, au revoir. Qu'est-ce que ça dit? Faut que tu recherches un boxer. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai perdu mon boxer. Oh, c'était dans une soirée, enfin je vous raconterai ça une autre fois. Un boxer, quoi. Boxer. D'accord, ok. On a l'embarras du choix, ils sont tous beaux. Regardez-moi ceux-ci, comme ils sont beaux. Alors là, ça fait craquer tout de suite. Ah, hein. tout à fait, ouais. Petit teckel. Ah là, teckel, et à côté, Bichon en vallée. c'est un bichon. Ah ouais, je prendrais bien un bichon aussi. Je vais demander au monsieur. Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire des bichons? Et oui. Ils sont beaux. Oui, je sais. Ah ouais. C'est ce que me disent les gens. Oh là là. Alors, c'est un bichon aussi là? Un petit bichon havanais, oui. Oh, Havanais. Havanais, c'est le Qui seul. vient de la Havane. À l'origine, oui. Ah ouais? Et que c'est le seul des bichons qui ne soit pas blanc. Tous les bichons sont blancs, tous les bichons qui existent sont blancs, sauf le havanais qui va du crème au noir, en passant par toutes les variantes de havane, de marron qui puissent exister. On peut en prendre 2 d'un coup là, je pense. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens qui viennent adopter? Qu'est-ce qu'on fait avec ce soir à la maison? On le met seul dans une pièce pour passer la nuit? On fait quoi? Après, c'est un peu, c'est libre cours aux gens, aux propriétaires. C'est à eux d'apprendre d'abord de savoir ce qu'ils veulent faire de leur chien. Moi, je mets un point d'honneur sur l'éducation. Parce qu'à partir du moment où le chien il est bien éduqué, on n'a
pas de contraintes, moins de contraintes, et donc on peut faire ce qu'on veut. Et à partir du moment où on fait ce qu'on veut avec son chien, on est heureux avec lui et il n'y a aucun problème. Pour les besoins, au début, une fois qu'on lui a donné à manger, tout de suite, on le met dehors. Dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, le réveil, le repas, les petites choses comme ça, il y a des moments stratégiques à pas louper. Et après, à ce moment-là, la propreté vient. Voilà, c'est au maître d'apprendre à connaître son chien, à voir la réaction. On voit la façon qu'il a de bouger, de chercher quelque chose, de fouiller. On se dit, tiens, là, il y a des besoins qui vont arriver, où il a faim, où il a soif. Je dirais comme notre progéniture, on arrive à les reconnaître après. Ils n'ont pas besoin de parler. On fait quoi en cas d'erreur, quoi? Un petit pipi sur le carrelage, on crie dessus. Les premiers temps, on lui montre que c'est pas ce qu'on veut faire. On lui emmène dehors pour lui montrer que c'est là qu'il faut qu'il fasse. Ne pas hésiter à le féliciter, à lui faire des grandes joies quand il fait pipi ou caca à l'extérieur. Et bien sûr, à le gronder quand il fait à l'intérieur. Après, le problème, c'est surtout de gronder des petites bêtes comme ça. C'est là que les gens ont mal au cœur. Ouais, j'arriverai pas. Hein. Voilà, pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Ça, après, ils ont un prénom, on ne leur apprend pas. Ah oui, d'accord. Voilà, on est obligé à partir du moment. Moi, je fais que du chien inscrit au loft, que du chien de pure race. Maintenant, on est obligé à partir du moment où on les identifie de leur donner un prénom. Mais on ne le leur apprend pas parce que les gens peuvent changer si ça plaît pas ou quoi que ce soit, l'appeler comme ils veulent. À la différence, c'est que sur les papiers, le prénom officiel qu'on lui aura donné paraîtra lui sur les papiers. Maintenant, entre les papiers et la façon dont on appelle son chien, c'est voilà, chacun choisit. On est l'année des quoi là, cette année? Les J cette année. Maintenant, les chiens dont les prénoms commencent par J ne seront pas mis en vente avant début mars dans tous les cas. D'accord. Donc ça peut être Junior, voilà. Jacques. Voilà, ouais, enfin, il y a des noms à éviter des fois. José. L'humanisme des prénoms dans les animaux, c'est pas toujours fiable. Faut mieux éviter. D'accord. Bon allez, salut Jack, je te fais un petit câlin et je m'en vais avant de t'adopter. Au revoir, merci. Il n'y a pas de boxer là. Si, il va en avoir, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a partout? Ah, c'est l'heure de la sieste hein, quand même. Ouais. Là c'est l'heure de... Ouais. Je suis éleveuse du 72, donc elle est de la Sarthe, une des seules. C'est pas vrai, on a une Sartoise qui est là. Bonjour, c'est qui la Sartoise? Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où en Sarthe? Fresnay-sur-Sarthe. Très bien. Saint-Ouen-de-Membray. Et ici, on a quel... on a toutes sortes de races de chiens. On a des chiens de type surtout berger. C'est-à-dire qu'on a du berger belge, Tervuren, Groendal dans les parcs, les plus gros. À côté, on a du samoyed, le blanc. On a du spitz japonais qui est à côté de ma fille qui est en train de caresser là dans le parc. On a aussi donc du coton de Tuléar, du bichon frisé, du lhasa apso et donc dans les bras j'ai un sheepherk. Ce qui représente à peu près moins de 100 naissances par an. C'est le plus petit chien de berger du monde, qui était utilisé pour garder les péniches à l'origine, en Belgique. Ah oui, voilà, c'est un gardien de péniche. Et à taille adulte, ça fait À taille adulte, ça fait 30 cm de hauteur et entre 5 et 7 kg. C'est vraiment un berger miniature, quoi. Hein. Là, il y a moins de 100 naissances par an en France. C'est pas une race très très courante. On fait pas des races forcément toujours bien connues. Le spitz japonais dans le parc Le Blanc, ce sont des chiens où il y a moins de 40 naissances en France par an. C'est pas des races non plus trop courantes, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Donc on fait de l'élevage et on fait de la pension, de l'éducation et du toilettage. Service complet pour les animaux. Et on vous trouve en Sarthe, donc c'est pratique. Voilà, on est en Sarthe. Pour les vacances, éventuellement, on peut vous les confier. Pour les vacances, on est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. On est ouvert tous les jours de l'année. On n'a pas de moment où on n'est pas là pour réceptionner les gens. On est tout le temps là pour s'occuper des toutous quand les gens ont besoin de s'absenter. C'est beau, c'est beau. Donc comment vous avez dit la Sheepherk. C'est un sheepherk. Ça veut dire petit batelier en traduction du nom. Voilà, petit batelier. Et une idée du prix à peu près? Alors donc au niveau du tarif, on est donc à 1 000 € pour le moment. Et ce sont des chiens qui vont malheureusement augmenter à partir du 1er juillet parce que la TVA va passer à 20%. Ah. Voilà. Bon. Souci qu'on va rencontrer cette année. On va passer de 7, on est passé à 10, et de 10, on va passer à 20. Donc ça nous fait une grosse marge pour nous. Ouais, c'est dur. Donc pour l'instant, ils sont encore à des... C'est un garçon. C'est un petit garçon. Je me demandais si c'était un garçon. Ah, il s'appelle Irish, comme le café. Salut voilà. Irish. Salut. Ah ouais. Je m'en vais parce que je peux pas rester plus longtemps, sinon je vous le prends. Ah bah non, mais restez donc avec nous alors. Merci. Merci. Au revoir. On n'a pas vu de boxeur encore. Non, ce sera notre fil rouge, on va essayer d'en trouver. Ici on a c'est du labrador. Ouais voilà, le labrador, je vais dire bonjour. Regardez-moi ça. Salut les gars. Ah bah t'as l'air sympa toi. T'as l'air sympa comme tout. Salut, toi aussi. Alors on a le choix des couleurs évidemment quand ils sont tous ensemble. Ah bah là toi tu manges. Ah, il mange son pote. T'as vu? Alors qu'est-ce que tu racontes?
comment ça se passe? Ça te plaît? Ouais? T'es plutôt content d'être là? Ah, tu vas éternuer. Salut. Alors ils ont tous envie d'être adoptés, j'ai l'impression. Ils viennent vers nous comme ça. Salut, ça va? Bon, ça c'est mon pote. Je me suis fait un pote. Madame va craquer, madame va craquer. Vous en avez déjà un? J'en ai déjà un. J'ai un golden. Allez. C'est adorable. Qui a quel âge? Il va avoir 2 ans. Ah ouais, c'est magnifique. Ça n'a pas eu pas trop de soucis au départ? Un petit peu? Même encore maintenant. Bon, faut s'armer de patience et puis ça passe. Il est assez adorable. C'est vraiment adorable. C'est vrai que là. Voilà. C'est dur de venir en reportage chez vous, j'avoue. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est voilà, on a envie de. Oui, c'est compliqué pour nous. Alors, c'est pas un boxer, mais ça ressemble un petit peu. C'est du oldie. Du oldie. Mais mon éleveur est plus avec apte à vous répondre que moi. Bonjour monsieur l'éleveur. Monsieur. Vous avez de beaux chiens. Merci monsieur. Voilà. Alors c'est quelle race exacte? C'est des bulldogs américains. Américains. Voilà, l'origine du bulldog américain, c'est le bulldog anglais. Au 19e siècle, vous avez des Anglais qui ont émigré aux États-Unis avec leurs chiens. Et les convoyeurs de troupeaux locaux cherchaient des chiens puissants pour la sécurité de leurs troupeaux. Donc ils ont croisé les bulldogs anglais avec un chien local pour donner de la taille, ce qui a supprimé les problèmes de cœur et les problèmes de respiration du bulldog anglais. Et donc ce chien est presque parfait. Presque. Et c'est un bon compagnon? C'est un très bon compagnon, très fidèle. S'il tombe sur un maître sportif, ça peut être un chien très actif. S'il tombe sur un maître un peu moins sportif, c'est un bon chien de canapé. Moi, c'est un chien de canapé qu'il me faut. Ah ouais. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur, avec plaisir. Merci, ils sont vraiment beaux. Et voilà, et ça craque, ça craque. Bon, ben nous on va y aller. Hein. Oui, vous allez fait votre tour. Ouais, bah merci. On vous retrouve en Sarthe bientôt. Bon, l'année prochaine, je pense. Ouais, et dans la région aussi. Dans la région, non. Dans le 72, non, on vient pas. 61 non plus. Non, on est... non, dans le camp, on vient pas trop. On reviendra nous vous voir pour la 2e édition. Sans problème. Ici même, au Parc des Expos. Au Parc des Expositions. Vous êtes là jusqu'à ce soir 19h. Très bien. Et on repart sur notre ville, on s'en va, je ne sais plus, à Rouen. Très bien. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Ouais. Merci Vincent. C'est rien. C'est moi qui vous remercie d'être passé. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir. On est très content, on est très fort, on n'a pas craqué, on n'a pas pris de chien, on n'a pas trouvé de boxer, c'est pas grave, je vais faire 100. Et voilà. On continue avec un autre reportage, direction, on va changer maintenant, parce que moi non plus je sais plus où je vais, à changer pour le festival 24 cours. Ça y est, c'est revenu.